Notre Dieu travaille avec l'homme. Et si le miracle doit se faire, le miracle se fait avec l'homme. Avec la personne qui est prompte à recevoir le miracle. Lorsque vous n'êtes pas prompt à recevoir le miracle, il n'y aura rien. Alléluia. Nous voyons toutes les figures qu'il y a dans la Bible. Ce sont des personnes qui étaient à la recherche de quelque chose, à la recherche de la délivrance, qui voulaient voir Dieu. Et ces personnes ont connu une visitation particulière, spectaculaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont espéré, comme nous espérons aujourd'hui. Ils étaient assis à tel côté, comme vous êtes assis aujourd'hui, et la main de Dieu s'est agitée fortement dans nous. Hier ensemble, nous avons vu le Dieu de la mer Rouge. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer au Seigneur? Nous avons vu hier le Dieu de la mer Rouge. Nous avons vu comment ce Dieu a ouvert la mer Rouge. Et si nous assimilons la mer Rouge aujourd'hui, nous comprendrons que ce sont des difficultés par lesquelles nous passons. Ce que nous voyons grand, que nous voyons que Dieu ne peut pas faire, que nous voyons que la médecine ne peut pas faire. Ce qui nous accable, nous pensons que même l'homme ne peut pas venir à notre aide. Ça nous rappelle ici à développer davantage notre foi sur la personne de notre Dieu. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Luc, impossible sans mais possible à Dieu. Donne-moi un amen. Impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Amen. N'écoutez jamais de ce que Dieu peut faire dans notre vie. L'ennemi de nos âmes, l'ennemi de votre vie, l'ennemi de votre délivrance n'est pas plus grand que votre Dieu, n'est pas plus puissant que votre Dieu. Votre Dieu est grand, votre Dieu fait des miracles. Il fait des miracles et toutes les personnes qui s'approchent de lui avec un cœur saint peuvent toujours voir la grandeur de Dieu se manifester. C'est un concept nouveau au sein de l'Église et je sais que pour certains, vous êtes un peu comme perdu. Mais je voudrais vous encourager à suivre le concept. Le problème de l'Église, c'est l'habitude. Nous aimons les prophéties, ce n'est pas une mauvaise chose. Nous aimons les impositions des mains, ce n'est pas une mauvaise chose parce que la Bible dit si ton frère est malade, dans le livre de Jacques, il n'y a pas d'imposition de mains. Nous aimons les révélations fortes, ce n'est pas une mauvaise chose parce que la Bible nous encourage là-dedans. Mais je veux dire à quelqu'un que nous devons revenir à la source, revenir à la parole. C'est par la parole que Dieu a créé le monde. Tout était informe et vide. Informe et vide. Et comme c'était informe et vide, lorsqu'il est arrivé, Dieu a dit. Nous voyons tout ce qui existe parce que Dieu a parlé. Et cette parole t'a été donnée. Tu as pour mandat de faire fonctionner la parole. Tu as pour mandat de faire en sorte que l'ouvrage de Dieu s'existe en toi. Alléluia. Amen. Plusieurs d'entre vous vont tomber. Tomber dans les séminaires. Tomber, mais rien ne s'est fait. Aujourd'hui, on vous demande de ne pas tomber. Tu n'as pas besoin de tomber pour que Dieu te visite. Tu n'as pas besoin de transcender pour que Dieu te visite. Je ne suis pas de tuer les émotions ou les sens des gens ici, mais juste à te ramener chacun de nous à la base. La parole de Dieu qui fait le miracle. La parole de Dieu qui restaure. La parole de Dieu qui visite. La parole de Dieu qui transforme. C'est possible que la parole te transforme. C'est possible que la parole te transforme. Quoi que Jésus fait du bien. Quoi que Jésus restaure, quoi que Jésus guérit, quoi que Jésus transforme, permettez que la puissance de Dieu s'exerce puissamment dans vos vies, dans ce temps de miracle. Amen. Maintenant, ainsi, je vous prie de prendre vos paroles de venir de moi. Et commencez à le proclamer. Ne priez pas à voix basse. C'est votre prière. Manifestez votre foi. Mettez le volume que l'on vous écoute. Alors, vous faites déclarer cette parole de vérifiement. Croire réellement que Dieu ne s'adresser à toi.
Proclamez votre parole de rayonnement. Proclamez votre parole de rayonnement. Prenez le temps d'entendre la voix de Dieu. Prenez le temps d'entendre les encouragements de Dieu. Prenez le temps d'entendre ce que vous faites et l'après-midi. La manière de proclamer me dérange, ça me dérange, ça me dérange. Pas le temps de proclamer la parole de rayonnement. Pas le temps de proclamer la parole de rayonnement. Prends le temps de bien la proclamer, de bien l'écouter. Nous voulons passer à la deuxième étape. La projection des films. Cette fois-ci, nous avons pris le temps de regarder les vidéos qui pourront nous aider, les témoignages des personnes qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. On devrait lui prendre ça au sein de l'Église, mais on préférait prendre à l'extérieur. Je vous prie de suivre, Seigneur. Amen. Bonjour, dans cette vidéo, vous allez découvrir le formidable témoignage de Sidalia qui a été guérie surnaturellement du cancer. Dans une conférence organisée à Montpellier, Dieu l'a touchée et l'a délivrée complètement. Et en 2020, EMCI va aller plus loin que sur les médias. EMCI va organiser des conférences dans lesquelles nous croyons un maximum de personnes vont être sauvées, délivrées et guéries, comme l'a été Sidalia dans cette région à Montpellier. Je vous invite à découvrir tout de suite le témoignage de Sidalia. Je suis une fille qui a réellement expérimenté le secours et l'amour de Dieu dans ma vie, dans les périodes les plus sombres. Je m'appelle Bilou Sidalia et voici mon histoire. Je suis née d'un père et d'une mère qui étaient juste des amis. Dès ma naissance, ma mère a décidé de m'avorter. Ma mère m'a remis à ma grand-mère et a décidé de ne pas me lever et de ne rien faire avec moi. Elle s'est en allée et j'ai dû être élevée par ma grand-mère. Et en grandissant, son rejet a davantage été plus grand. On était dans la même vie, mais ma mère ne voulait même pas s'approcher de moi. Et ce rejet a créé en moi une rancune, une haine et une grande déception face à ma mère. Juste peu de temps après, mon père vient et décide de me récupérer. Ma grande soeur, mon grand frère et moi. Et nous partons à la capitale, à Libreville. Je me retrouve dans la maison de mon père. Et là, je commence à savoir qui avait aimé mon père. Je décide de m'ôter la vie en prenant des médicaments. Mais là, je n'arrive pas à m'ôter la vie. Je décide de me couper la veine, mais je n'arrive toujours pas à m'ôter la vie. Peu de temps après, je tombe gravement malade et je veux faire des examens. Suite à cet examen, on m'annonce que je souffre d'un cancer de l'utérus. Et dès l'instant où j'ai appris cette nouvelle, j'étais bouleversée. Je voulais à Dieu de m'avoir crié, de m'avoir permis d'arriver dans ce monde. Je ne comprenais pas pourquoi, après tout ce que j'avais déjà vécu, il fallait que cela aussi arrive. Je venais à peine de donner ma vie au Seigneur, je croyais en son amour. Et je me demande comment, après tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé, il permet que je tombe encore malade et que je souffre. Cette maladie me rongeait de l'intérieur et de mon corps tout entier. Le fait que je rencontre Dieu et que son amour transforme mon cœur, transforme ma vie, m'emmène à réaliser quelque chose, qu'il faut que je pardonne mes parents. Dieu me montre qu'à travers
son amour, il m'a pardonné. Et par la suite, il y a eu une conférence qui a été organisée à l'église de Monguio et dont l'orateur était Jérémy Soudry. Et pendant la conférence, Jérémy Soudry s'est approché de moi et a commencé par donner des paroles sur ma vie, des paroles de mon enfance alors qu'il connaissait rien sur ma vie. Et cela a créé un choc à l'intérieur de mon cœur, à l'intérieur de moi. Il s'est mis à prier pour le cancer dont je souffrais. Et une chaleur m'est envahie de la pointe des pieds jusqu'à la chevelure. Et j'ai senti une force me quitter. Et je me suis effondrée de larmes. Et après, il m'a relevée et il m'a serré dans ses bras. Et je pouvais voir Christ qui me serrait dans ses bras et me redonnait de l'espoir. Je suis allée voir des médecins par la suite et les médecins ne comprenaient rien à ce qui se passait. J'ai été totalement guérie de cette maladie. C'est l'amour de Dieu qui s'est encore révélé à moi à travers cette situation. Je rends grâce à Dieu pour ce miracle, pour son amour, pour ce qu'il a fait dans ma vie. Ce que Dieu a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Il a changé ma vie et il m'a donné la possibilité de voir un avenir meilleur. Notre Dieu est un Dieu qui change les situations. Notre Dieu est un Dieu qui change les situations. Ce que Dieu retient, c'est qu'elle a rencontré l'amour de Dieu. Nous avons tous besoin de l'amour de Dieu. Nous avons tous besoin de rencontrer l'amour de Dieu. Et si tu es là ce soir, c'est pour que tu puisses rencontrer l'amour de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Voici ce que Ésaïe 43, verset 4 nous dit. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et le peuple pour ta vie. Puisque nous avons du prix aux yeux de Dieu, tu as du prix aux yeux de Dieu. Dieu bénit ta vie. Dieu guérit tes blessures. Il pose tes blessures. Peu importe les difficultés par lesquelles tu passes, tu dois croire que l'amour de Dieu existe. C'est pourquoi je reviens en disant que l'amour de Dieu ne nous amène pas à transcender pour que nous puissions guérir. L'amour de Dieu ne nous dit pas qu'on voulait au sol pour savoir qu'il est là. Même quand tu ne l'as pas senti, tu dois croire que ton Dieu t'aime. Même si les hommes ne t'aiment pas, tu dois croire qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Ton père ne t'aime pas, elle en voulait à ses parents. Mais lorsqu'elle a senti l'amour de Dieu, elle a vu que Dieu l'aimait, elle a pardonné ses parents. Il y a des gens aujourd'hui qui ont besoin de pardonner pour que Dieu se manifeste dans vos vies. Amen. Il y a des guérisons qui vous attrapent par manque de pardon. Il y a des cœurs qui sont irrités ici. Il y a des personnes qui sont remplies de peur ici, remplies d'angoisse. Vous avez du mal à vous endormir parce que vous avez peur. Peur du lendemain, peur des esprits qui vous effraient, peur de ce que vous rencontrez, peur de votre âge. Lorsque vous voyez votre âge, vous êtes appelé Seigneur. Est-ce qu'il me reste encore 50, 10 ans? Je n'ai rien, je n'ai pas pu réaliser les grandes choses sur cette terre. La peur vous envahit. Mais l'amour de Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Amen. Je voudrais qu'au travers de ces temps des miracles, mon frère, ma soeur, que tu rencontres Christ. Que tu rencontres l'amour de Dieu. L'amour de Dieu domine sur le mal. L'amour de Dieu domine sur le mal. Le diable n'aime pas l'amour. Le diable ne connaît pas ce qu'on appelle aimer. Le diable ne connaît pas ce qu'on appelle aimer. Il n'a jamais expérimenté l'amour. Il ne s'expérimentera jamais. Mais s'il y a quelqu'un qui connaît l'amour et qui peut transmettre l'amour dans vos cœurs, c'est bien le Dieu que tu as aimé. C'est bien le Dieu que tu as choisi. Les gens qui étaient rassurés davantage ce soir que ton Dieu t'aime. Amen. Dis un amen bien. Amen. Et mon Dieu t'aime. Amen. Voyez-vous, l'amour de Dieu, c'est cet amour qui s'est retrouvé à ce mariage où les gens étaient joyeux. Mais vous voyez, à ce mariage, tout le monde n'était pas juste. Il y avait des pécheurs dans ce mariage. Mais le fait qu'il manquait, il devait manquer du vin dans ce mariage. L'amour de Dieu s'est investi de telle sorte que tout le monde puisse être joyeux. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Est-ce que vous savez que rien que l'amour de Dieu peut briser la malédiction? Amen. Parce que ceux qui ont monté des hôtels de malédiction sur vous, ils ont monté ces hôtels avec toute la haine possible. Pour qu'un hôtel fonctionne, il faut être rempli de haine. Vous voyez, il y a une maman
que tu peux fermer tes yeux un instant? Est-ce que tu peux penser à l'amour de Dieu? Ne regarde pas cet amour parce que tu es bon. Ne regarde pas cet amour parce que tu sais prier, parce que tu es un bon donateur. Tu as échoué. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec les efforts que nous servissons. Ferme tes yeux et réalise combien Dieu est grand. Et si tu réalises aujourd'hui combien ton Dieu est grand, tu verras les fardeaux tomber à tes pieds. Oh Jésus, tu verras la malédiction tomber à tes pieds. Réalise cela, réalise combien Dieu est grand. Et si tu es vivant aujourd'hui, ça prend la démonstration de l'amour de Dieu. Réalise par où tu es passé plusieurs fois, depuis le monde de ta mère, et combien il t'a toujours répondu, même si tu n'as jamais pu intervenir. Tu es la preuve de l'amour de Dieu. Et que les difficultés par lesquelles tu traverses et tu passes ne soient pas plus limites ou que tu puisses croire que quelqu'un t'aide. Quelqu'un t'aide. Quelqu'un t'aide. Quelqu'un t'aide. Réalise combien tu es grand. Je voudrais que tu fermes tes yeux. Réalise combien ton Dieu est grand. Alors que tu as réalisé l'amour de ton Dieu, je voudrais que tu vois cet amour s'étendre dans ton épreuve. Cet amour est au-dessus de l'épreuve. Cet amour est au-dessus de l'épreuve. Laisse cet amour s'étendre comme l'épreuve. Laisse cet amour s'étendre comme une huile. Laisse cet amour s'étendre comme un parfum, comme l'encens. Laisse cet amour respirer l'amour de Dieu. Ferme les yeux et réalise combien il est grand. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui fait nous. Entends les chants d'amour, les enfants rachetés. Je prendrai mes faibles mots pour te dire Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout tombe la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui t'éloue. Entends les chants d'amour, les enfants rachetés. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Oh yes. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Voici ce que Jérémie 31, verset 3 nous dit. Des loin l'Éternel se montre à moi. Des loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Des loin l'Éternel se montre à toi. Ton Dieu t'aime. Et il conserve cet amour. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais que tu t'élèves, que tu réalises. J'ai envie de plonger ton cœur dans les profondeurs de ce grand bassin de l'amour de Dieu. Est-ce que tu peux réaliser combien Dieu est grand? Qui t'a rabaissé? Qui t'a effrayé? Qui t'a rejeté?
Il y a quelqu'un qui t'aime. Est-ce que tu peux prendre ta parole de Dieu? C'est la parole que Dieu te donne. Est-ce que tu peux proclamer cette parole? Ça, c'est bon. Proclame cette parole. Proclame cette parole. Est-ce que tu peux mettre ton volume? Proclame cette parole. Proclame cette parole. Proclame cette parole. Proclame cette parole. Ne t'arrête pas de proclamer cela. Proclame, 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 proclame.
Voici ce que Ésaïe 49, avant de passer à la deuxième vidéo, Ésaïe 49, verset 15 à 16. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle m'oubliait, moi je ne l'oublierai jamais. Amen. Vois, je t'ai gravé sur mes mains, deux mirailles sont constamment devant moi. Une femme peut oublier son enfant. Nous voyons les femmes assassiner leurs enfants. Je suis tombée sur une vidéo qu'on m'a envoyée aujourd'hui où une jeune dame, parce que sa grande soeur, je crois, elle faisait du bruit, elle a décidé d'assassiner sa fille. Dieu merci qu'elle a eu la santé lorsqu'on l'a menée, elle a été sauvée entre les mains de médecin. Donc aujourd'hui, une femme peut oublier, une femme peut même tuer son enfant. Mais les Écritures nous disent ici que Dieu ne peut pas nous oublier. Amen. Et que nous sommes gravés. Vous imaginez, Dieu vous grave, il nous grave sur ses mains. Donc si nous sommes gravés sur les mains de Dieu, personne ne peut venir nous arracher. Voyez, lorsque quelqu'un grave les Écritures sur un mur, c'est difficile de venir supprimer ça. Mais là, nous sommes sur les mains de Dieu, nous sommes gravés. Et constamment, quand il ouvre ses mains, il peut te voir, il peut me voir. Et lorsqu'il te voit soupirer, lorsqu'il te voit crier, lorsqu'il te voit gémir, il envoie des anges à ton secours. Amen. Parce que tu es gravé sur les mains de Dieu. Amen. Le diable ne te donnera pas la vie. Tu es entre les mains de Dieu. N'aie pas peur de ce qui se passe autour de toi. Crois que ce soir, le jour est au sol. Alléluia. Est-ce que nous pouvons passer à la deuxième vidéo?
Je m'appelle Marie-Anne et je vais avoir 33 ans en décembre. Et du coup, j'ai toujours vécu au Liban, donc 93. Quand je dis que je suis chrétienne, ça veut dire que j'ai des valeurs qui sont incontournables. Je vais forcément aider mon prochain, je vais forcément toujours dire la vérité. Il y a plein de choses qui vont être incontournables, mais c'est pas dans le sens où je me force à le faire, c'est juste qu'il y a vraiment une transformation qui s'opère. Et du coup, ça se fait naturellement. Donc quand on dit qu'on est chrétien, c'est assez fort dans le sens où en fait, c'est complètement naturel et notre comportement sera naturel. Qui est Jésus pour moi? Bien que j'ai grandi dans une famille chrétienne, enfin, en tout cas ma mère était chrétienne, on parlait beaucoup de Dieu, mais peu de Jésus. Du coup, moi j'aimais Dieu, mais pas Jésus, pas tant que ça. Du coup, au début, j'avais un peu mal parce que je ne comprenais pas ce qu'il avait fait, je ne comprenais pas la croix. Finalement, Jésus, pour moi, c'est celui qui est maintenant à la place, en tout cas, la plus importante, parce que finalement, j'ai compris pourquoi il avait fait la croix, il s'est sacrifié pour nous. Je le vois vraiment comme en tout cas dans mon intimité, quand je prends des temps, je le vois comme un frère ou comme mon meilleur ami. Alors, avant Jésus, j'étais toujours Marianne, j'avais toujours ce caractère un peu, rigolo, cette personnalité un peu débordante parfois. Par contre, avant de connaître Jésus, j'étais malade et j'avais un gros manque de confiance en moi. J'ai une maladie de Crohn depuis petite, depuis mes 10 ans, qui a évolué gravement jusqu'à mes 30 ans, où à mes 30 ans, là on m'avait posé un cathéter parce qu'on ne pouvait plus me nourrir autrement. Enfin, il y a eu tout un processus médical qui était très long. Et à ce moment-là, bien que je croyais en Dieu, puisque ma mère était chrétienne, j'étais pas proche. Je me disais, il y a un Dieu, mais pour moi, il restait quand même assez lointain. Et en fait, j'ai une amie avec qui j'ai fait mes études, qui a eu peur pour moi. Elle s'est dit, ça doit être grave, peut-être qu'elle risque de mourir. Donc, comme elle-même était chrétienne depuis plusieurs années, elle voulait absolument me faire son témoignage et que je donne ma vie à Jésus avant qu'il se passe quelque chose. Alors, les plus grands changements, il y en a eu beaucoup. Le premier que j'ai eu, c'était ma guérison. C'était inexplicable. En fait, malgré que j'ai eu l'autogreffe, pendant plusieurs mois, ça continuait d'aller mal. On commence à prier pour moi, du coup, à l'église, pour ma guérison. Et du coup, mon médecin voulait qu'on me redonne des traitements, mais je ne voulais pas. Et en mars, mon état se détériore quand même pas mal. Le médecin m'a dit, de toute façon, là, tu es sans traitement, donc on va te faire l'examen, mais ce sera soit c'est pire, soit c'est pareil, mais c'est impossible que ce soit mieux. Et quand elle a dit ce impossible, je sais pas, il y a un truc qui a travaillé en moi, enfin d'un seul coup, il y a quelque chose qui se réveillait en moi, mais je ne savais pas à quel moment. Et en fait, on m'a fait cet examen peut-être 3 semaines après. Et le même médecin m'a dit, je comprends pas, en fait, vous avez plus rien. Clairement, c'était pas un traitement ni rien, parce que ça s'était produit en 3 semaines max, donc c'était vraiment une intervention miraculeuse. Et du coup, souvent, on se dit, c'est bon, on devient chrétien, tout est beau, tout est rose. Mais en fait, souvent, il y a aussi la partie la moins drôle, c'est que dans notre vie, il est obligé de faire du ménage. Et du coup, moi, j'étais en couple depuis 7 ans. Et ça, à un moment donné, ça a commencé à me travailler en me disant, on n'est pas mariés, on vit ensemble, ça fait longtemps. Et puis, lui, il n'était pas chrétien. Et il ne voulait pas m'entendre parler non plus, il était assez indifférent sur ça. Donc, du coup, ça a commencé à poser problème. Et ça, je l'avais mis en prière en me disant, si on ne peut pas rester ensemble, moi je ne le ferai pas, je suis incapable de me séparer. Donc il faudra que ce soit lui, mais moi je ne le ferai pas. Et en fait, quelques semaines, mois après cette prière, en fait, c'est lui qui m'a dit qu'il partait. Et du coup, là, ça a été vraiment la descente, et là, j'en ai beaucoup voulu à Dieu. Un an plus tard, je me suis surprise à me dire que c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver, parce que finalement, c'est comme si ma vie redémarrait parce que j'étais dans mon couple et finalement, mon Dieu à moi, c'était mon copain finalement. Quand on me l'a enlevé, il a fallu que je fasse confiance au Dieu auquel je crois. Et du coup, ça a tout changé, que j'ai recommencé à démarrer seul avec Dieu. Et point barre, il n'y a personne qui vient détruire cette relation, je m'appuie sur personne d'autre, j'ai pas d'attente sur d'autres personnes. Et du coup, ça m'a fait une nouvelle identité où j'ai plus confiance en moi. Une relation forte avec Dieu, où personne ne peut séparer cela, n'est-ce pas? C'est aussi une question que je voulais te poser. Est-ce que quelqu'un pourrait t'arracher de l'amour de Dieu? C'est un constat souvent que je fais au sein de l'Église.
lorsque les enfants arrivent, ils disent, maman, j'aime le Seigneur, je voudrais avoir un travail, je voudrais avoir un mari, je voudrais avoir une vie comme celle des autres. Il me manque ci, il me manque ça. Et lorsqu'on se met à prier, et la personne connaît la visitation du Seigneur, les mois qui suivent, on se rend compte que son mariage ou son travail devient la priorité. La personne qui a cherché le travail et qui était constante à l'église, en fait, disparaît complètement. Pourquoi? Parce qu'elle a plus d'engagement au niveau de son travail et de son mariage par rapport à la relation qu'elle devait entretenir avec Dieu. Ça devait être au contraire, logiquement, le fait de savoir que Dieu vous a béni, votre amour devait augmenter davantage. Amen. Amen. Nous voyons cette dame-là qui a été guérie. En plus d'être guérie, le Seigneur l'a visitée pour se séparer de l'homme qui n'était pas l'homme de sa vie. Aujourd'hui, elle dit rien ne peut la séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que tu peux prendre ta parole de Dieu? Que cela soit ta part. Sortir de cette place de guérison. Que personne ne te sépare. Amen. Que personne ne coupe ces cordons ombilicales qui existent entre Dieu et toi. Que davantage s'abaisse. Même si tu es occupé, bats-toi à ce que ton Dieu soit la priorité. Est-ce que tu peux proclamer la parole de Dieu? Oh,
Tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Je réponds pour toi ce soir. Vous n'aurez point à combattre devant cette affaire. Que sentez-vous? Tenez-vous là et vous verrez la délivrance de l'Éternel vous accordera. Tu es déjà là. Alléluia. Monte. Et tu verras la délivrance que l'Éternel s'accordera. Tu es déjà là. Tu es déjà là. Et je vais proclamer, merci de l'Éternel au ciel. Je vais proclamer. Le psaume 24, verset 8 dit, qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans le combat. Qui est le Dieu qui défend? L'Éternel qui est fort et puissant dans le combat. Donc, psaume 18, verset 34, il déclare, il déteste mes mains au combat et même t'attend de l'âge de paix. Est-ce que ça soit ta part ce soir? Demande ce qui t'amène ici, sois le témoignage. Témoigne de la grâce de Dieu. Témoigne de la part de Dieu. Sois le témoignage. Et le témoignage, si tu peux commencer à taper tes mains, je le déclare dans le pouvoir. Tu es le témoignage. Tu es le témoignage. Tu témoignes de la gloire de Dieu. Tu témoignes de la grâce de Dieu. Commence à te tu témoignes. Je le déclare au nom de Jésus. C'est qui est utilité dans ta vie, maintenant, par la puissance de Dieu de Jésus. Que les choses se passent. Oh Dieu, dans le pays, tu nous peuple, dans l'espace, dans tout le monde, dans tout le monde, dans tout le monde.
Lorsque nous nous sommes unis, nous étions très centrés sur notre carrière dans le domaine des loisirs. Nous ne pensions pas à notre famille. De grandes choses arrivaient à Eric et Nancy Pierre. Ils venaient de se marier. Nancy était enceinte et ils avaient tous deux donné leur cœur au Seigneur. Mais un jour, tout changea, le jour où le bébé devait naître. Je me suis mise à saigner. Je suis allée dans la salle de bain et quelque chose s'est ouvert. Je me rappelle, lorsque je suis allé à l'hôpital, Nancy était à l'étage et ma belle-mère est descendue pour me dire que Nancy avait perdu le bébé. Je suis monté, j'ai vu le bébé, puis j'ai commencé à remercier Jésus de m'avoir permis de le voir. Ma plus grande crainte, c'était de sortir de l'hôpital sans bébé. Comment allais-je expliquer cela aux gens? Je sers un sauveur ressuscité qui fait des miracles. Comment allais-je pouvoir leur expliquer qu'il n'y avait pas de bébé? Le temps passa et ils se rapprochèrent du Seigneur. Cela s'est produit et il doit y avoir une raison. Je ne connais pas cette raison, mais je sais qu'il y en a une. Nous avons ainsi commencé notre guérison et nous avons été soutenus par nos connaissances. Et rapidement, la vie a repris son cours. Dans les années qui suivirent, non seulement Dieu guérit leur cœur brisé, mais il les bénit avec d'autres enfants. Et plusieurs années plus tard, Nancy fut à nouveau enceinte de leur troisième enfant. Il devait être 5 heures du matin et j'ai senti une lourdeur à l'estomac. J'avais presque l'impression que lorsque je me retournais, mon estomac se retournait avec du retard. Depuis la fausse couche, nous savions que nous ne voulions pas prendre de risques. Et nous sommes immédiatement allés à l'hôpital. Lorsque j'ai entendu le médecin dire « Nous devons y aller maintenant », j'ai tout de suite dit au Seigneur « Seigneur, non, pas encore, s'il te plaît, Seigneur, je ne pourrai pas le supporter encore une fois. » Ils ont emmené Nancy d'urgence en salle d'opération pour une césarienne. Ils faisaient tout en même temps. Ils me transportaient sur le lit, me mirent une intraveineuse dans le bras, me firent l'anesthésie. Tout a été fait en même temps. Ils ont dû réanimer le bébé parce qu'il était mort, baignant dans le sang pendant 3 minutes. Le médecin de Nancy, le docteur Leontine Narcisse. Nancy est arrivée avec une rupture du placenta, c'est-à-dire que son placenta avait commencé à se détacher de son utérus. C'est dangereux pour le bébé, car son approvisionnement en oxygène diminue. Cette condition est également dangereuse pour la mère. Le placenta détaché provoque une forte hémorragie qui finit par causer l'arrêt des organes vitaux. Elle avait un saignement interne. C'est là que c'est devenu vraiment grave, parce qu'il ne savait pas comment stopper cette hémorragie. Elle était dans un état critique, à 100% critique. J'ai eu l'impression que la vie quittait mon corps. J'ai vu mes doigts devenir bruns, sombres, comme si j'étais en train de mourir. Je savais que j'étais en train de mourir, mais j'étais tellement passive que je ne savais pas réagir, ou crier. Je ne savais rien faire pendant tout ce temps, et j'étais en train de mourir. J'avais besoin que Dieu intervienne rapidement. J'avais besoin de personnes qui savaient comment prier pour ouvrir les cieux. Avez-vous pensé que vous pouviez perdre votre femme? Nancy était dans le coma et bébé Pierre sous surveillance 24 heures sur 24. Tous deux étaient dans une situation critique. Y a-t-il eu un moment dans votre vie où vous n'avez pas fait confiance en Dieu, où vous avez dit « Seigneur, j'ai déjà vécu cela, je ne peux pas le vivre une nouvelle fois ». Je parlais à une amie au téléphone qui m'appelait tous les jours pour m'encourager et je lui ai dit « Il m'est difficile de faire confiance en Dieu dans cette situation parce que je ne sais pas ce qui va arriver. Comment lui faire confiance ?» Et elle a répondu « En lui confiant toutes choses, ouvre-lui ton cœur. » Seigneur, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de clarté d'esprit, j'ai besoin que tu me montres ce qui se passe. Je ne sais pas comment prier, mais je sais que je te loue. Est-ce que cela suffit, Seigneur? Que veux-tu d'autre? Est-ce que tu veux me briser? La famille et les amis prièrent jour et nuit pour Nancy et le bébé. Nous avons décidé de combattre par la prière. J'ai collé des versets bibliques partout, croyant que ces paroles de guérison allaient pénétrer sa chair.
soir, qui priait et lisait la Bible, la foi de cette famille était phénoménale. Quand est-ce que les choses se sont mises à bouger? Et quand avez-vous vu Dieu commencer à répondre à vos prières? Je me rendais à l'hôpital à pied. Il était tard, environ 21h. Et le Seigneur m'a rappelé un rêve que Nancy avait fait, dans lequel elle écrasait un hélicoptère. Qu'est-ce que ce rêve signifiait pour vous? Nancy pensait que Dieu lui donnait de la force, une force surnaturelle. Dès cet instant, j'ai su que Nancy allait s'en sortir. Après 11 jours et des prières incessantes, Nancy se réveilla. Il pensait que j'allais être un légume, que j'aurais des problèmes pour marcher. Il pensait pas du tout. Dieu m'a rétabli entièrement. Non seulement il m'a guéri, mais il m'a entièrement rétabli. J'avais tout mon esprit, ma mémoire à long terme, à court terme. Seul Dieu peut faire cela. L'homme peut faire un petit peu, il vous recolle et vous vous en sortez un peu de travail, mais seul Dieu peut vous rétablir entièrement. En fait, seulement 3 jours après sa sortie du coma, Nancy put quitter l'hôpital. Il n'y a pas eu juste un miracle, il y en a eu 2. Dieu avait miraculeusement guéri leur petite fille également. La pasteur va parler le grand chapitre. Son
mari a plaqué les versets bibliques partout et puis il y avait une équipe. Elle voulait des personnes qui puissent me montrer comment prier. Il y a une intercession qui s'est levée derrière. Elle sentait la mort. Mais la main de Dieu s'est levée pour elle. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais ajouter cela 2 Timothée 4, verset 7. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que dans cette classe de guérison, tu peux combattre le bon combat? Le combat n'est pas point devant ce problème qui t'a mené ici. Est-ce que tu peux combattre le bon combat et garder la foi devant ce que tu connais, devant les difficultés que tu connais? Est-ce que tu peux bien finir dans cette classe de guérison? Finir avec une grâce, finir avec une option particulière, finir avec un témoignage, finir avec l'amour, finir avec la joie. Est-ce que tu peux bien finir dans cette classe? Oh.
Grâce
peux prendre ton offrande. Alléluia. C'est notre dernier jour. Nous terminons au pied des larmes la semaine prochaine. C'est la dernière semaine, la semaine prochaine. Prends ta sémence pour prendre le réel temps. Merci Jésus pour ta présence. Glorifions ta présence. Prends ton offrande, tu vas les poser sur le terre. Glorifions ta présence. Nous te disons merci pour les transformations que tu nous accordes ce soir. Alléluia.